Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. J-2 avant le début officiel de la campagne électorale au Bénin, mais déjà les candidats dévoilent leur programme. Focus sur Abdoulaye Biotane dans ce journal. Opposition et gouvernement burundais devraient prochainement renouer le contact. Le président Pierre Nkurunziza s'est dit disposé à coopérer avec l'ONU en ce sens. Et puis, les miniers en crise se réunissent en Afrique du Sud dans le cadre de la Mining Indaba Conference. Quelques 6000 participants y prennent part. Mais avant de développer ces titres, une fois de plus, les kamikazes étaient des adolescentes. Au moins 6 civils ont été tués ce mercredi et une trentaine d'autres blessés dans un double attentat suicide à Ngechiwe, village de l'extrême nord du Cameroun. Cette région frontalière du Nigeria est régulièrement la cible des islamistes de Boko Haram. Fin janvier, au moins 32 personnes y avaient perdu la vie dans des attaques similaires. Les électeurs auront l'embarras du choix le 28 février au Bénin. 33 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel. Parmi eux, Abdoulaye Biotane, ancien patron de la Banque ouest-africaine de développement, qui mise d'ailleurs sur ses compétences en matière d'économie. Deokracias Podo. Avec pour objectif la préservation de l'unité nationale et la relance économique de son pays, Abdoulaye Biotane, candidat à la présidentielle du 28 février, veut conquérir la majeure partie de l'électorat béninois. Investi le 7 janvier 2016 à Porto Novo par son parti, l'Alliance Avenir pour un Bénin triomphant, l'ancien patron de la Banque ouest-africaine de développement veut redorer le blason d'un pays qu'il estime à la traîne dans la sous-région d'un point de vue social et économique. Le bilan du président sortant n'est pas reluisant. Des efforts ont été faits, mais bien d'insuffisance explique la situation de précarité actuelle que traverse une bonne partie de la population. Le Bénin économiquement se porte très mal. J'allais dire que nous avons une situation économique catastrophique. L'endettement de l'État n'a jamais été aussi en flèche. Avec des conditions de plus en plus dures, on va prendre de l'argent dans les banques commerciales pour financer des routes. Ça veut dire qu'il ne peut qu'y avoir des progrès. Et nous allons travailler demain pour que le Bénin progresse, pour que nous soyons fiers demain. Moi, si je viens ici pour être président de la République, c'est parce que je suis convaincu que les Béninois ont en eux-mêmes les capacités de se développer. C'est la seconde fois que le candidat Abdoulaye Biotane est en lice pour présider aux destinées du Bénin. À 64 ans, l'ancien ministre de l'économie et des finances, sous feu président Mathieu Kérékou, est convaincu que cette fois-ci sera la bonne. En 2011, il avait obtenu 5,80% des suffrages exprimés, arrivant 3e au premier tour de la présidentielle, remporté par le chef de l'État sortant, Boni Yayi. De 2011 à 2016, il estime être davantage en mesure de répondre aux aspirations des Béninois en leur proposant des solutions concrètes en ce qui concerne notamment l'éducation, le chômage, la promotion de la femme ou encore la relance de l'agriculture. Tous les ans, nous avons 100 000 jeunes qui viennent sur le marché, plus de 100 000 jeunes, 90 000 parmi eux sont au chômage ou en sous-emploi. Donc pour moi, la priorité des priorités, c'est donner de l'emploi à ces jeunes. Et nous avons mis en place un programme que j'appelle le Programme national pour l'emploi, qui va développer des emplois à tous les niveaux, 500 000 emplois pour le quinquennat qui vient. Et quand on aura fait tout ça, il faudra justement réorienter, donc définir une différente stratégie à l'agriculture. L'originalité de mon projet de société, c'est justement de donner des réponses aux préoccupations principales de nos compatriotes. Officiellement, 33 candidats sont en lice pour la magistrature suprême au Bénin. Avant même le démarrage de la campagne le 12 février 2016, c'est l'effervescence à Cotonou et dans les autres grandes villes du pays. Qui succédera au président Boni Yayi en fin de mandat et qui ne peut se représenter conformément aux dispositions de la Constitution? Une question qui suscite bien de discussions dans le pays en attendant le verdict du 28 février 2016. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza semble lâcher du lest. Il s'est dit disposé à coopérer avec l'ONU pour un retour à la stabilité dans le pays. Et cela commence par une reprise du dialogue. Les détails avec Idelette Mirabel-Bissou. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a accepté de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies pour favoriser l'ouverture d'un dialogue avec les opposants. Objectif, mettre fin à la crise politique grandissante dans le pays depuis avril 2015. La réélection en juillet 2015 du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat avait soulevé une vague de contestation dans le pays. Je crois que tout le monde dit qu'il y a un problème grave au Burundi et que le déni n'est pas la solution. Le discours officiel, c'est que tout va très bien, à part quelques quartiers contestataires.
c'est vraiment des situations difficiles pour le pays et pour les Burundais. Et ça fait des mois et des mois que ça dure et on ne voit pas de solution politique. Le pouvoir semble complètement absent. Après un début de mois de janvier 2016 plutôt calme, la capitale Bujumbura a été à nouveau le théâtre de violence. Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 février 2016, 4 personnes ont perdu la vie dans 3 attaques distinctes à la grenade, qui a également fait une vingtaine de blessés. Ces nouvelles violences interviennent alors que le Burundi attend la visite de 5 chefs d'État et de gouvernement africains mandatés par l'Union africaine pour convaincre le président Pierre Nkurunziza d'accepter le déploiement d'une force d'interposition dans son pays. Pour nous, il s'agit d'une visite importante. On attend la délégation aura l'occasion de s'entretenir avec les autorités burundaises sur les questions pressantes du moment. Nous ne demandons pas plus. Nous avons toujours dit que nous étions prêts. Nous l'avons dit lors de cette réunion du TPS de janvier et nous continuons de dire qu'il s'agit pour nous d'une question importante qu'on doit discuter en suivant tous les angles. Au Burundi, les regains de violence ont contraint à l'exil plus de 200 000 personnes. Le dialogue initié par l'Organisation des Nations Unies pour ouvrir les portes de la réconciliation se présente comme un espoir au retour de la paix dans le pays. À Madagascar, les 63 sénateurs fraîchement élus et nommés se sont réunis pour la première fois ce mardi à Antananarive à l'occasion d'élire leur nouveau président. Et sans surprise, c'est sur Honoré Rakotomana que le choix s'est porté. Les détails avec Olivia Yeredobre. Honoré Rakotomanana revient à la présidence du Sénat malgache. 14 ans après, cet ancien juge international a remporté haut la main le poste de président de la Chambre haute à l'issue d'un vote effectué ce mardi 9 février 2016 à Anosikeli. Un poste qu'il occupait déjà de mai 2001 à juillet 2002. L'unique candidat du HVM, le parti au pouvoir, a obtenu 60 voix. Je suis un peu ému, je suis content de pouvoir encore participer au développement de ces pays et il y a beaucoup à faire. Professeur de droit, Honoré Rakotomanana a été pendant un temps procureur adjoint au tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais il avait été poussé à la démission en 1997 à cause de sérieuses déficiences dans la gestion et les opérations. Des faits qui ne semblent pas déranger le HVM, qu'il a présenté comme l'homme ayant le plus d'expérience et de compétences. Considéré comme ses pairs, donc comme étant une référence dans son domaine, ses analyses et ses interventions lors des crises successives ont souvent été appréciées, aussi bien par les politiques que par les simples citoyens. Proposé par le parti présidentiel HVM en tant que candidat d'ouverture, il fut assez logique qu'il ait pu rassembler la quasi-totalité des voix lors du scrutin. Hormis donc un absent et 2 votes blancs, les 60 autres sénateurs ont unanimement voté en sa faveur, y compris les indépendants et celles élues sous la bannière du parti de Ravelman. Ouverture, compétence, expérience, voilà donc comment on pourrait résumer le choix d'Honoré Rakotomanana comme président du Sénat malgache. Une élection qui fait suite à la mise en place progressive de toutes les institutions de la Grande Île depuis le retour de Madagascar à l'ordre constitutionnel. Les professionnels du secteur minier se sont donné rendez-vous au Cap en Afrique du Sud. La 22e édition de la conférence Mining Indaba s'y tient jusqu'à ce 11 février. L'enjeu, trouver des solutions pour faire face à la crise que traverse ce secteur. À Lungindo et Liselsi à Kizimana. Depuis le 8 février 2016, les responsables d'exploitation minière du monde entier sont réunis au Cap, en Afrique du Sud, pour le Mining Indaba, la plus importante conférence minière au monde. Une réunion qui fait suite à la crise des matières premières en Afrique. Les échanges portent notamment sur la sécurité des investissements et les prix des matières premières. The issues of safety. Les questions de sécurité, comme je l'ai indiqué, demeurent notre priorité. Nous allons travailler sans relâche pour nous engager auprès de tous nos partenaires, raison pour laquelle nous avons des titulaires de droits primaires qui ont pu adhérer à la demande et faire un bon 12 mois entiers sans un accident mortel. Nous sommes encouragés parce que nous invitons les autres titulaires à suivre cet exemple. Des destinations telles que le Nigeria tentent d'attirer de nouveaux acteurs en vue d'investir dans leurs richesses minières. En dehors du gaz et du pétrole, de nombreuses opportunités peuvent y intéresser les exploitants miniers.
Personne ne voit le Nigeria comme une destination minière. Si vous demandez à n'importe qui, on vous répondra que le Nigeria est une destination gazière et pétrolière. Et ils ont oublié que c'était la capitale africaine du charbon. Nous étions aussi la capitale de l'État. Le Nigeria a un des plus grands gisements de calcaire et de bitume d'Afrique, sans préciser les métaux précieux, les pierres précieuses tout autour du pays. Mais nous devons remplir notre rôle en vue d'attirer les investisseurs. La rencontre des professionnels de l'exploitation minière en Afrique du Sud se déroule jusqu'au 11 février 2016. Elle a lieu dans un contexte marqué par les incidents touchant des zones d'exploitation minière. Vendredi 5 février 2016, 75 miniers avaient été secourus après l'effondrement d'une mine d'or qui les a retenus prisonniers des heures durant sous terre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.